Recoucou les amis, voilà, c'est les oracles d'Elena. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire un unboxing cette fois-ci et je vous assure que j'ai bien appuyé sur la fonction enregistrement de la vidéo, pas comme pour la présentation du Bitaro où j'ai fait les choses à moitié puisque je me suis aperçue que je parlais toute seule, que ça n'enregistrait pas. Après avoir acheté le Bitaro, j'ai commandé The Hoodoo Tarot, un oracle donc de 78 cartes avec un livre pour travailler sur ce jeu qui a été qui est de Tayana Lee Makilar et l'artiste a priori c'est Catelan V. Foisy. Voilà, donc c'est un grand coffret qui est donc 35 dollars américains, 43 dollars canadiens. Il est des éditions Destiny Book. Voilà. Ensuite, vous avez le coffret comme ceci. Je l'ai toujours pas. Comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc c'est un tarot en anglais et je l'ai vu passer très peu sur YouTube et du coup je me le suis acheté parce que je pense qu'on peut travailler sur les ancêtres en fait. Voilà, il y a beaucoup de personnages. Donc on va l'ouvrir ensemble. Alors j'ai acheté pas mal de jeux ces derniers temps. Je ne vais pas tous vous les présenter parce que il y en a certains qui sont relativement connus. Donc là, je fais vraiment le unboxing avec vous. Voilà. Alors, il s'ouvre. D'accord. Et c'est pas évident. Donc, c'est une ouverture comme ceci. On a un livre. Voilà. Et les cartes sont en deux parties. Elles sont sous blister. Alors ça, on verra après. On va commencer par le livre. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le livre? Donc, dans un premier temps, on a un petit mot, The Hoodoo Tarot. Voilà. Donc, ça a été imprimé, enfin, il est sorti en 2020. Alors, ce livre est dédicacé pour ma grand-mère Gladys Egler-Smith, 1934-2019, qui lui racontait beaucoup d'histoires sur les ancêtres. Sans elle, ce livre n'aurait pas été possible, merci. Donc, il y a une dédicace à sa grand-mère. Nous avons donc le sommaire, une introduction, la culture, inheritance and rebellion, qu'est-ce que le houdou, les origines du houdou, les formes de divination traditionnelle, utilisation du houdou. Ensuite, on a Getting to know the hoodoo, prendre à connaître donc le houdou, the elders, the family et la communauté, the tool, les images, les cartes images, positives, négatives. Ensuite, the hoodoo sprint and sample reading. Ensuite, on a les arcanes majeurs qui ont été renommés. La famille des cartes, donc Mover, Favor, Dauder, Son. Donc, ils ont renommé aussi les cartes de cour et les familles aussi, parce que je vois qu'il y a Stick, Basket, Knife et Coin. Bon, au coin, c'est les deniers. Knife, Stick, je pense que c'est les bâtons. Basket, les coupes. Bon, je vais voir. Et après, il y a les mineurs, les arcanes mineurs. Alors, je suis désolée, je le découvre en même temps que vous, donc soyez indulgents. Donc, après, on commence la culture. Donc, comme je vous disais, qu'est-ce que le houdou?
Donc il y a quand même... Et c'est un livret, alors attendez, excusez-moi, je m'écarte. D'accord. Il a à peu près 147 pages. Les origines. Getting to know the Hoodoo Tarot. Ensuite, on a des exemples de tirage, ok, en 9 cartes, avec des exemples en dessous. Un tirage à 5 cartes avec un exemple en dessous. En 6 cartes. À nouveau en 5 cartes. Et on a la signification des cartes. Donc, The Elder, les arcanes majeurs. Donc, on a la carte ici en petit. On a un petit mot, l'image, donc ce que représente l'image. Quand vous recevez The Freeman dans un tirage. Ensuite, et pareil pour toutes les arcanes. Elles ont toutes été renommées en fait. Par exemple, Bach Herman, c'est le magicien. Miss Ida, donc la grande prêtresse, etc. The Big Queen, the Empress. Ok, donc on a tout ça pour les arcanes majeures. Et après, les cartes famille. Alors, les sticks, je vous avais dit c'était les bâtons, c'est ça. Basket. Ah, je suis pas vraiment le rider. Je pense que c'est les coupes. Oui, parce qu'on a de l'eau. Ok. Basket, knife. Alors attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Alors attendez, je recommence parce que du coup, en fait, les cartes famille, on démarre avec The Mover of Stick, Favor of Stick, Cavalier et Valet. Ensuite, ah oui, d'accord. Ils ont mis les cartes de cours en premier par série. Et ensuite, The Coin, c'est les deniers. Ok. Et ensuite, les communautés, les mineurs arcanes, d'accord. Par là, les suites en fait. Donc l'As de stick, donc c'est bien les bâtons. Le 2 de stick, 3, 4, d'accord, ok. Jusqu'à 10. Ensuite, on va passer à la suite. Donc des coupes. Les baskets, c'est bien les coupes. Knife, c'est bien les épées. Donc là, c'est un couteau. Et après, on passe à la série des deniers, qu'ils appellent Quants. Excusez-moi, mon accent anglais. Et après, suggestion de lecture, en fait, on a une bibliographie. D'accord, par rapport à chaque illustration, je pense. Et ensuite, un mot sur l'auteur. Et un petit mot sur l'illustrateur. Et ici, une carte pour recevoir un catalogue gratuitement. Ok, parfait. Bon, il me semble assez complet ce livre. Et on va passer aux cartes. Alors, on va passer aux cartes. Qu'on va découvrir ensemble. 9 minutes. Ok. Ok. Allez. Du coup, on a bonne qualité de carte déjà, rien qu'au toucher. Oui.
Ensuite, donc le dos des cartes, endroit envers possible. Les tranches sont neutres. Elle glisse relativement bien. Et on est parti pour la présentation. Et avant de faire la présentation, je prends une carte de tarot pour voir à peu près au niveau. Alors, on va dire que la carte de tarot, elle est un peu plus haute ici. Et la carte du haut du tarot est un tout petit peu plus large. Très bien. Ensuite, c'est parti. Donc, c'est des photos. Ils sont renommés donc les majeurs. Et ils ne sont pas vraiment le rider. Là, on a The Freeman, carte 0 pour le fou. Black Airman pour le magicien. Miss Ida pour la grande prêtresse. Donc on voit bien la lune, mais des bougies. L'impératrice. The Big Queen. John Horse. Carte 4 qui représente l'empereur. Et je pense qu'en fait, dans le livre, on nous explique, par exemple, je regardais John Horse, la carte 4. Ce qui m'interpelle, en fait, l'empereur. Oui, il faut une explication sur l'image, en fait. John Horse is static calmly on his throne. D'accord. Et John Horse est une personne, voilà, en fait c'est la représentation de la personne en fait, 1812-1892, qui est né en Floride. Ok, donc il y a une histoire sur John Horse. Et après, ok. Bishop Charles Manson pour le pape. Courting pour les amoureux. Railroad Bill pour la carte du chariot. La force n'a pas été renommée. Très belle carte aussi. Pour l'ermite en 9, c'est Dr. Grant. Carte 10. Pour la roue de fortune, c'est Aunt Caroline. Pour la justice, là on rejoint bien la Dr. Buzard. Et là, ici on voit la balance. Derrière une sorte de tribunal. On est sur la communauté afro-américaine. Pour le pendu, on a Gula Jack. Carte 13 pour la carte de la mort. Ancestor, les ancêtres. Pour la carte de la tempérance, c'est Father Sims. Pour la carte 15, c'est Miss Robinson, qui ne devait pas être quelqu'un de très gentil pour le diable. Pour la carte de la tour, on a The Big House. Pour la carte 16, The Grand Children. Pour l'étoile. Pour la carte, pour la carte donc, de la lune, pas. Big Mama. Pour le soleil. Pour le jugement, on a Dem Bones, qui représente la couverture du livre et du coffret. Et le jardin en carte 21 pour le monde. Et en fait, ils ont mis d'abord les cartes de cours, comme dans le livre en fait. Il n'y a pas de numéro par contre dans chaque carte.
la reine de bâton, enfin the mover stick, the father of stick. Là, on voit bien le cavalier daughter of stick et the son of stick. Donc, on est bien les cartes de cour en premier. The mover of basket, favor of basket. Là, cavalier, c'est daughter of basket et son of basket. Ensuite, on passe à la reine d'épée. Ah ouais, il y a du mental là. Hein. Son of knife. La reine de denier, enfin la mère de denier, Mother of Kent. Il y a une lune rouge. Elle est en train de se reposer. C'est pas courant. Ici, on a The Favor of Kent avec une lanterne magique, une lumière, avec un homme à turban en fait. Et on s'éloigne un peu du rider quand même. Hein. Par rapport aux illustrations. Ok. Stick. Oh, attendez. Basket, on a fait. On a fait les épées. Et on a fait, oui, les deniers. Ouais, c'est parce que ça. J'ai dit déjà, on passe aux suites. Donc l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton. Le 5 de bâton. Il est spécial, j'adore. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Voilà, plein de têtes de mort derrière. Et là, on voit bien le fardeau dans le 10. Ensuite, l'as de basket, on est bien dans les coupes. Là, on voit bien la plénitude, la rencontre, l'amour. Ici, dans le 3 de basket, les festivités, mais c'est au loin en fait, c'est pas quelque chose. C'est Ici, on est bien dans le doute, dans la réflexion, dans le 4. 5 de basket. Le 6 de basket, on est bien dans la nostalgie, on est bien dans l'enfance. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Maintenant, on passe à la série des épées. L'as de Ice of Knives. Le 2 of Knives, pardon. Alors ici, la tristesse. Oui, alors là, c'est le repos avec le 4. Là, ça, j'aime bien le rider. Le 5. Le 6, on part bien sur de nouveaux horizons, nouvelle aventure. C'est un peu tumultueux. Le 7. Le 8. Le 9. Et le 10. Et on va passer à la série des deniers, donc les queens.
On a bien la notion d'équilibre ici. Mais bon, l'équilibre avec un océan déchaîné derrière. Ici, le 3, on est le 4, le 5. Ici, on a la notion de hasard. Jouer là avec de l'argent. Jeu d'argent. Le 7. Le 8. Le 9. Et pour terminer, le 10. Voilà. Donc c'est un jeu qui se mélange bien. Moi je pense qu'on peut travailler sur les ancêtres avec ce jeu. Il y a certaines cartes qui rejoignent le rider, d'autres qui s'éloignent. Donc il a bien été renommé. Je l'ai découvert en même temps que vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il y a une carte qui saute, je vais la prendre. Une petite carte, s'il vous plaît, de présentation. Présente-toi à moi. The Hoodoo Tarot, qu'est-ce que tu as à me dire pour te présenter? Bon, il veut pas, il n'y a aucune carte qui veut sauter. En tout cas, il se mélange bien. Il n'y a aucun souci pour ça. En tout cas, je tenais à remercier tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent tout doucement sur ma chaîne. Cela me fait très très plaisir. Merci beaucoup, franchement, c'est super gentil. Et donc j'espère que mes vidéos vous plaisent. Ensuite, je vous propose, si vous voulez laisser des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si vous avez des idées de contenu que vous souhaiteriez, faites-m'en part et si c'est possible, je le ferai. J'envisage de vous faire quelques vidéos sur des exemples de tirage avec des jeux, en combotant des jeux ensemble que je fais moi en privé. Et j'ai envie de les partager avec vous. Donc ce sera des sujets de mes vidéos prochaines. Alors répondre à des tags, il y en a un en plus, je ne savais même pas qu'il y avait un tag sur les tarots des sorcières ou les jeux de sorcières. J'avais envie de vous les présenter et je me suis aperçue que ce tag-là, il a été fait. Peut-être que je vous ferai ce genre de contenu. Enfin voilà, en tous les cas, je vous remercie d'être là, de regarder mes vidéos. Ma chaîne grandit tout doucement. Après, moi, je le fais vraiment pour le plaisir. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver, de vous faire partager ma passion. Alors, aucune carte n'a sauté. On va faire une carte de présentation. Présente-toi à moi. Qu'est-ce que tu as à me dire? Alors, tarot. Ok. Et le 7 de denier. On va travailler ensemble, c'est le travail, voilà, c'est faire accomplir des choses ensemble tout en travaillant en fait. Je pense qu'il m'envoie le message qu'il faut que je me l'approprie, que j'étudie le livre parce qu'il y a énormément de choses à apprendre. C'est pas un tarot qui est commun. Et donc c'est une femme en fait, voilà, c'est le travail, c'est récolter le travail que nous avons fait. C'est dans le côté aussi matériel. Il peut aussi m'apporter une certaine richesse en fait dans l'apprentissage de ce jeu. Voilà comment je ressens la carte sur l'instant T. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que ce jeu-là vous aura plu. Et je reviendrai par la suite lorsque j'aurai commencé à travailler avec. Pourquoi pas voir ce que je peux vous faire partager par rapport à mon expérience. Je vous souhaite une agréable journée ensoleillée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.